Un Français sur trois est à découvert au moins une fois par an, et le montant moyen du découvert est de 316 euros. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce propos? Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire pour réduire vos dépenses et épargner de l'argent qui vous permettra d'investir et de générer un patrimoine. Bienvenue sur ma chaîne Liberté et Richesse où je vous apprends comment faire pour implémenter des stratégies simples qui vous permettront d'épargner et d'investir de l'argent afin de réaliser vos objectifs financiers. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épargne et en particulier comment faire pour épargner lorsqu'on est souvent à découvert et que tout simplement on n'a pas d'argent. Sachez une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à adopter les bonnes habitudes financières et que peu importe votre situation, il est possible de redresser la barre et de prendre le contrôle de votre budget et d'améliorer vos finances. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie à 4 étapes qui vous permettra justement de faire cela. La première étape consiste à prendre conscience de la situation et de vouloir changer. Il n'est vraiment pas facile de savoir par où commencer. Lorsqu'on a des gros problèmes financiers, la situation est parfois très stressante et nous empêche souvent de dormir et on ne sait pas du tout comment faire ni quelle est la première étape à mettre en œuvre pour sortir de cette situation. La première chose à faire, c'est de prendre conscience qu'on a pris les mauvaises habitudes et il faut avoir la volonté de vouloir les changer. Alors, c'est plus facile dit que fait, mais en adoptant les bonnes habitudes, ce sera possible. La première chose à faire, c'est de vous asseoir et de vous poser les questions suivantes. Quelle est la vision de ma vie à 5, 10, 15 et 20 ans? Est-ce que je souhaite avoir des problèmes financiers toute ma vie ou est-ce que je souhaite améliorer ma situation et un jour avoir une certaine stabilité et un certain confort financier? Si vous répondez positivement à ces questions, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour vous et qu'il est possible de redresser la barre. Je me suis retrouvé dans la même situation il y a quelques années lorsque je dépensais sans compter, que je me retrouvais souvent à découvert, donc je n'avais jamais d'argent. Un jour, j'ai pris la décision de vouloir prendre en main mes finances, je me suis informé sur les méthodes à faire et j'ai réussi à sortir du rouge et je n'ai plus jamais fini le mois à découvert depuis. J'ai même réussi à générer un surplus d'argent à la fin du mois qui me permettait d'épargner et d'investir mon argent. Alors, la deuxième étape, une fois que vous avez pris conscience de la situation et que vous avez la volonté de la changer, il faut implémenter une stratégie. Et la première étape de cette stratégie, c'est réellement de traquer vos dépenses. Pendant le prochain mois, vous allez traquer chaque dépense que vous faites. Lorsque vous réalisez un achat, vous allez garder le reçu et vous allez le ranger quelque part de sûr. Ça peut être dans un classeur, dans une enveloppe, un endroit sûr où vous allez, à chaque fois que vous faites un achat, vous allez mettre votre reçu à cet endroit précis. À la fin du mois, vous allez ouvrir un tableau Excel ou un classeur, enfin vous allez écrire vos dépenses de la façon qui vous convient et vous allez regarder quelles sont vos habitudes de dépenses. Et croyez-moi, vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir. Lorsque j'ai réalisé cet exercice, j'ai réalisé qu'il y avait 3 postes de dépenses principaux où je dépensais une grosse partie de mon argent et où je pouvais faire des efforts pour réduire ces dépenses-là. Le premier poste de dépense était la nourriture et notamment les repas à l'extérieur, que ce soit la boulangerie le midi au travail ou au restaurant le soir et les week-ends. Le deuxième poste de dépenses important, c'était les sorties entre amis pour boire un verre. Et le troisième poste de dépenses important, c'était les dépenses en vêtements et en gadgets électroniques. Lorsque vous allez réaliser cette opération, vous allez également identifier des postes de dépenses où il sera facile de couper vos dépenses. Ça, ce sera l'étape suivante. Mais dans un premier temps, prenez l'habitude de traquer toutes vos dépenses, collectez tous les reçus en un lieu sûr et à la fin du mois, faites l'état des lieux sur les dépenses que vous avez réalisées ce mois-là afin de prendre conscience de vos habitudes de dépenses. La troisième étape, et c'est la plus difficile de cet exercice, c'est d'arrêter de dépenser. Alors, on ne va pas arrêter de dépenser du jour au lendemain, ce serait beaucoup trop brutal. Alors, on va plutôt parler d'une réduction progressive des dépenses. C'est avec des petites habitudes qu'on va former des grosses habitudes qui vont changer votre vie. Donc n'ayez pas peur, on va y aller progressivement et c'est une succession de petites étapes qui auront un gros impact. Si vous avez traqué vos dépenses le mois précédent, vous avez identifié des zones de dépenses où il sera possible de couper vos dépenses. Alors personnellement, comme j'ai cité, il y avait 3 postes de dépenses principaux dans lesquels il fallait que je coupe. Alors pour la nourriture et les repas à l'extérieur, j'ai simplement appris à cuisiner chez moi et à moins manger au restaurant. Ensuite, pour les sorties entre amis, je pouvais quand même sortir à la même fréquence, mais je prenais des boissons qui coûtaient moins cher et je buvais moins lorsque je sortais. Et enfin, pour le troisième poste de dépense, par exemple les vêtements, j'ai appris à faire mes achats de vêtements pendant les soldes ou les braderies. Et pour les gadgets électroniques, je me posais la question si j'en avais réellement besoin. Alors, ce qui va se passer lorsque vous allez commencer à réduire vos dépenses, c'est que vous allez reprogrammer votre cerveau. Dans la société consumériste dans laquelle on habite, on est bombardé de messages publicitaires et notre cerveau relâche de la dopamine lorsqu'on passe à l'acte d'achat. C'est-à-dire faire du shopping, ça va nous créer une sensation de plaisir. C'est justement contre ce mécanisme qu'il faut lutter. Il faut apprendre à ne pas associer l'acte d'achat avec du bonheur. D'ailleurs, si vous avez remarqué, en général, le bonheur qu'on a après avoir fait un achat est souvent éphémère. Donc, prenez conscience que le bonheur d'acheter est un bonheur éphémère
qui s'efface très vite et qu'après on se retrouve avec l'angoisse des problèmes financiers. Donc il faut apprendre à reprogrammer votre cerveau et vous verrez qu'au fil du temps, vous prendrez satisfaction à ne pas acheter quelque chose ou satisfaction à contrôler le désir d'achat. C'est la troisième étape de cette stratégie, c'est de réduire vos dépenses progressivement. Si vous mangez au restaurant 3 fois par semaine, commencez par manger au restaurant que 2 fois par semaine, ensuite 1 fois par semaine, ensuite 1 fois toutes les 2 semaines, ensuite 1 fois par mois. Et vous verrez qu'en faisant cela, vous prendrez plus de plaisir à manger au restaurant occasionnellement que lorsque vous y allez tout le temps et que ça devient une habitude et pratiquement une routine. Et finalement, où il n'y a plus le plaisir de l'expérience de manger à l'extérieur et de se faire servir et de déguster des bons plats. C'est pareil pour le shopping. Si vous faites du shopping pendant des périodes de solde ou de braderie, vous prendrez autant de plaisir à faire les magasins, mais vous épargnerez énormément d'argent. Et pareil pour les sorties entre amis, au lieu de prendre des cocktails qui coûtent très cher ou des verres d'alcool qui coûtent excessivement cher, prenez des boissons qui sont beaucoup plus abordables, prenez le temps de les déguster et d'apprécier le moment que vous passez avec vos amis. Vous verrez que vous passerez un aussi bon moment et vos finances vous remercieront. Si vous suivez cette stratégie, au bout de quelques mois, vous verrez que vous aurez considérablement réduit vos dépenses et dans le meilleur des cas, vous arriverez à ne plus tomber à découvert à la fin du mois. Bien évidemment, comme j'ai dit, ce sera une succession de petites habitudes qui vont créer un gros impact dans votre vie. Alors il faut avoir de la patience et il ne faut pas espérer avoir des résultats tout de suite. Il y a des moments où vous allez craquer, vous allez succomber à un achat impulsif. C'est pas grave, cela arrive, mais l'essentiel c'est qu'il y ait un progrès au fil du temps et qu'au bout de 3 à 6 mois, vous ayez réduit vos dépenses de 30, 40 ou 50% en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé. Et l'objectif final, c'est de finir le mois à zéro. Et une fois que vous arrivez à zéro, ce sera de créer un surplus. Et vous verrez que lorsque vous arrivez à finir le mois avec de l'argent en plus dans votre compte, vous aurez un sentiment de satisfaction inégalable qu'aucun acte d'achat pourra égaler. Donc croyez-moi là-dessus. Si vous arrivez à suivre ces étapes, ça va créer une énorme différence dans votre vie. Donc la quatrième étape pour arriver à épargner de l'argent ne concerne pas l'épargne en général, mais c'est l'étape supplémentaire qui va permettre d'améliorer votre qualité de vie, c'est de chercher à accroître vos revenus. Alors personne ne devient riche en épargnant, on devient riche en augmentant ses revenus et en investissant. Alors c'est pourquoi vous devez trouver un moyen de générer un revenu complémentaire à votre salaire normal qui vous permettra d'investir et de générer du patrimoine. Alors comment faire pour accroître ses revenus? Il y a 3 méthodes principales. La première méthode consiste à s'éduquer et à obtenir des formations qui vous permettront de progresser dans votre métier. Si vous arrivez à obtenir un niveau d'éducation supérieur, vous allez pouvoir être promu ou négocier des augmentations de salaire qui vous permettront de mieux gagner votre vie. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est simplement de changer de carrière, donc changer d'industrie et vous orienter vers un métier qui aura une meilleure rémunération. Donc ça, c'est la deuxième option pour augmenter vos revenus. Et la troisième, c'est de commencer une activité à côté de votre activité principale qui vous permettra de générer un petit revenu complémentaire. Donc si vous avez un talent particulier, vous pouvez aller en ligne et enseigner ce talent à d'autres personnes. Donc vous pouvez faire du contenu éducatif. Si vous êtes... Vous pouvez faire plein de choses. Si vous êtes peintre, vous pouvez repeindre le week-end des maisons de vos amis ou de clients dans votre quartier. Enfin, voilà, vous pouvez monter une petite activité salariée en complément de votre activité principale afin de générer un revenu qui vous permettra d'épargner et d'investir. Donc la quatrième étape de cette stratégie, c'est d'augmenter vos revenus. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, le meilleur moyen de sortir de dette et de générer un surplus qui vous permet d'épargner et d'investir, c'est premièrement de prendre conscience de la situation et de vouloir changer. Deuxièmement, c'est de traquer vos dépenses pendant 1 ou 2 mois afin d'identifier des zones de gaspillage où vous pouvez réduire vos dépenses. Troisièmement, c'est de réduire vos dépenses progressivement au fil du temps. Et quatrièmement, c'est d'augmenter vos revenus. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo pour me soutenir et montrer que vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications. Enfin, laissez un commentaire pour me faire part de vos observations sur vos stratégies que vous implémentez pour épargner et ne plus finir le mois à découvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.